de privilège, le président a été avisé il y a 1 heure environ que nous aurions une question de privilège à soulever aujourd'hui. Dans le cadre des périodes de questions des dernières semaines, le Bloc québécois a questionné le gouvernement au sujet de l'octroi sans appel d'offres pour le remplacement des avions Aurora. Le 24 novembre, j'ai moi-même obtenu comme réponse de la part de la secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale qu'aucune décision n'avait été prise. À ma première question que j'ai posée le 24 novembre, la secrétaire parlementaire a répondu à ma question sur le sujet et je la cite. « Monsieur le Président, je suis d'accord avec le député, nous devons remplacer les avions de patrouille CP-140 Aurora. Par contre, nous devons les remplacer avec ce qui servira la capacité opérationnelle des Forces armées. Aucune décision n'a été prise en ce moment. » La deuxième réponse de la secrétaire parlementaire est encore plus précise. « Monsieur le Président, je veux vraiment être très clair aujourd'hui. Aucune décision n'a été prise. » Quelques jours plus tard, le 28 novembre, le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement a indiqué dans ses réponses à mes questions, et je le cite, « Je remercie notre collègue de souligner l'expertise des travailleurs de l'aéronautique, non seulement au Québec, mais au Canada. C'est pourquoi la décision que nous allons prendre bientôt est une décision importante, que nous allons prendre bientôt. » De la réponse du ministre et de celle de la secrétaire parlementaire, vous conviendrez, Madame la Présidente, qu'il y a lieu de comprendre que le gouvernement était encore en réflexion à ce moment et que le Conseil privé n'avait pas encore décidé d'attribuer à Boeing le contrat sans appel d'offres. Pourtant, un jour plus tard, dans un article du journal La Presse paru le 29 novembre, nous avons appris que la décision du gouvernement avait été prise et je cite le titre de l'article. « Ottawa accordera le contrat sans appel d'offres à Boeing. » Dans cet article, on a aussi appris que le journal La Presse avait été informé par des sources gouvernementales et de l'industrie de l'aérospatiale que la décision avait, dans les faits, déjà été prise par le gouvernement la semaine précédente, donc avant même le moment où on nous répondait qu'elle ne l'avait pas encore été. En étudiant le calendrier, ceci nous indique que la décision a été prise par le gouvernement entre lundi, le 20 novembre, et vendredi, le 24 novembre. De cette information, il apparaît évident qu'au moment des réponses données par le ministre le 28 novembre et aussi de celles venant de la secrétaire parlementaire le 24 novembre, la décision avait déjà été prise de privilégier Boeing sans procéder par appel d'offres. Les réponses données par le gouvernement aux questions du Bloc québécois sont donc erronées et ont pour effet d'induire la Chambre en erreur. Je vous soumets de plus que ce n'est pas que la Chambre qui a été induite en erreur, mais aussi toute l'industrie de l'aéronautique, et notamment les acteurs de l'industrie qui sont situés au Québec, qui suivent de près le dossier et qui réclament un processus d'appel d'offres pour permettre à toutes les entreprises de compétitionner et de faire de meilleures offres au gouvernement. Le gouvernement leur a fait miroiter que la décision n'était pas prise quand il savait qu'elle l'était. Il convient de préciser, Monsieur le Président, que le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement ne peut alléguer comme argument qu'il n'était pas au courant que la décision de privilégier Boeing et d'éviter l'appel d'offres avait été prise, puisqu'il est lui-même, à titre de ministre, directement impliqué dans le processus d'approvisionnement du gouvernement. Il convient aussi, Monsieur le Président, Madame la Présidente, pardon, désolé, j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour celle-là, de vous informer que le Comité permanent de la Défense nationale a complété un rapport sur le sujet le 9 novembre dernier, qui a été déposé en Chambre le 24 novembre et qui demandait au gouvernement de procéder à un appel d'offres. Et je cite, « Que, considérant la déclaration conjointe des premiers ministres respectifs du Québec et de l'Ontario en date du 7 novembre 2023 au sujet de l'approvisionnement public du remplacement du CP-140 Aurora par le gouvernement fédéral, le comité est d'avis que le gouvernement doit procéder formellement par avis d'appel d'offres avant de faire l'attribution de tout contrat d'approvisionnement du nouvel aéronef canadien multimission. » Et je précise que les libéraux ont tous voté pour cette motion au Comité de la Défense. Nous faisons donc appel à votre jugement éclairé à ces mêmes règles démocratiques qui doivent en tout temps être la pierre angulaire du travail parlementaire de tous et chacun. En conclusion, il s'avère que les réponses du gouvernement sont trompeuses et qu'elles ont eu pour effet d'induire la Chambre en erreur, mais aussi de remettre en question la véracité des réponses obtenues lors des questions posées dans cette Chambre. Le gouvernement a l'obligation de donner l'heure juste aux Québécois et aux Canadiens. L'espoir suscité par les réponses du gouvernement, je rappelle, la décision n'est pas encore prise, ont contribué au mécontentement de toute l'industrie de l'aéronautique québécoise et canadienne lorsqu'ils ont appris qu'elle l'était au même moment. Merci, Madame la Présidente.